bonjour, aujourd'hui on va faire un flan. Pourquoi le flan? Parce que dans ma boutique, on en fait beaucoup depuis longtemps, toujours la même recette. Et souvent les clients me disent mais comment ça se fait que votre flan il est si bon, il est très moelleux, très onctueux. Donc je vais vous faire voir comment on fait un flan. Et la recette d'origine de notre pâtisserie. Une pâte feuilletée. Bon là pour faire simple, hein, je ne vous cache pas, même pour vous, j'ai acheté une pâte feuilletée dans une grande distribution parce que tant de faire une pâte feuilletée, ça sera plus compliqué chez vous, donc voilà, je me suis pas cassé la tête, j'ai acheté ça. Donc on va prendre la pâte feuilletée, votre cercle, vous prenez un petit bout de beurre, vous dressez votre cercle. Voilà, un petit peu de farine. Votre pâte toute prête, hop, bien dans le milieu, on va foncer. N'hésitez pas à fariner en dessous pour pas que ça colle. Un petit fonçage. Avec le pouce, vous descendez bien dans le fond. Le pouce qui vous aide à appuyer jusqu'en bas. Ensuite, avec ce doigt-là, hop, un petit tour. Toujours faire attention que ça ne décolle pas. Vous mettez votre doigt comme ça, avec le pouce, vous faites un petit rebord. Si ça colle un peu de farine. Voilà, une fois que vous avez fini, un petit coup de rouleau. Et ce doigt-là, vous remontez les bords. Avec celui-là, vous pincez. Hop, sur votre plaque. Prenez, on réserve au frais. Alors pour les ingrédients du flan, il vous faut, ici vous avez 375 g de lait, 125 g de crème, 4 œufs entiers. Là, on va faire 3 jaunes. Ici, vous avez 150 g de sucre et 45 g de poudre à flan ou de la maïzena, c'est pareil. Une gousse de vanille. Donc, on va commencer. Mettre nos œufs. Les œufs entiers. 3 jaunes. Vous rajoutez votre sucre. On va faire blanchir un petit peu ce qu'on appelle. Surtout une petite astuce, mettez pas le sucre avec les œufs ou les jaunes sans les mélanger. Parce que le sucre va cuire vos jaunes et ça va vous faire des petits points assez durs de jaune qu'on cuit avec le sucre. Une petite astuce. Donc tout de suite mélanger, n'hésitez pas. On va prendre notre crème avec notre lait. Mettre à faire bouillir. C'est bon. Prenez votre gousse de vanille. La couper en deux. La gratter bien comme il faut. Moi je rajoute la gousse entière. Voilà, vous prenez votre poudre à flan ou votre maïzena, vous incorporez ça dans vos jaunes et vos œufs et votre sucre, vous mélangez tout simplement, bien incorporé. Comme une omelette.
Là, ça commence à bouillir. On va retirer notre vanille. Hop. Hors du feu. On va pouvoir incorporer notre sucre, nos œufs, nos jaunes et notre poudre à flan ou notre maïzena. Vous remettez sur le feu. On fait bouillir. Surtout, vous n'hésitez pas à mélanger, hein, parce que ça risque de brûler dans le fond. Et après, une fois que ça risque, si c'est brûlé, vous aurez un petit goût, un arrière-goût derrière. Donc vraiment, vraiment, restez devant. Vous remuez là comme je le fais. Ouais, ça commence à durcir. On le sent sous le fouet. Comme une crème pâtissière, hein. Pareil. Hors du feu, n'hésitez pas à le retirer. Voilà, ça a pris un petit coup de chaud, ça bout. Terminé. Pâte à foncer, bien froide. Mettez tout dedans. Avec la corne, vous égalisez. Un petit peu de dorure. C'est des œufs. Je mets un petit œuf, un petit point de crème fraîche si vous n'avez pas, c'est pas grave, un petit point de sel, une petite dorure, ce qui nous sert à dorer les flancs ou dorer aussi le matin quand on fait la viennoiserie, les pains au chocolat, choses comme ça. C'est ça qui va vous donner le petit côté croustillant dessus, au-dessus du flanc, et la petite croûte marron que vous voyez quand c'est cuit. Et là, on va passer au four. Voilà, on va mettre au four. Hop. Mettez ça dans un four à 180, 190. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer quand il va prendre de la coloration. Je vais vous expliquer comment on voit comment il est cuit. Allez, il a commencé à prendre un tout petit peu de couleur. Il a gonflé sur les côtés. On va vérifier la cuisson. Là, ça ferait ça fait 15 bonnes minutes là déjà. Prenez une spatule, regardez en dessous. Ouais. C'est pas cuit en dessous, quand c'est blanc encore en dessous, on est au four. Alors on va vérifier notre flan. Je pense qu'il est cuit. Pour le savoir, vous sortez. Vous voyez, il a pris une belle coloration. Vous prenez, vous regardez en dessous. Voilà. En dessous, c'est bien coloré, c'est que votre flan est cuit. Donc on va le sortir. Voilà, une fois qu'il est cuit, on va le prendre, on va le mettre glisser sur une grille. Voilà. On le faire refroidir. Et moi ce que je fais, c'est qu'on le laisse refroidir bien froid pour enlever le cercle. Comme ça va éviter, si vous enlevez le cercle tout de suite, il risque de s'ouvrir et s'éclater un petit peu. Donc je préconise moi le retirer à la limite avec un petit couteau autour. On enlève le cercle, on va enlever le cercle tout à l'heure quand ça sera bien froid. Voilà. Voilà, une fois que le flan est pratiquement froid, prenez un petit couteau délicatement. Faites le tour du flan. Et voilà. Égalisez. Vous laissez bien refroidir. Il n'y a plus qu'à manger. Bon appétit! Voilà, la recette est terminée. Comme d'habitude, il y a un petit jeu. Vous avez un jouet d'un enfant qui s'est mis sur la vidéo. Il suffit de nous le décrire, de venir à la boutique, de nous dire ce que c'est et on nous offrira 2 petits gâteaux pour déguster le soir chez vous. Bon, à la prochaine fois pour une autre recette. À bientôt!